Nous sommes de retour, 7h29 minutes. Évidemment, d'habitude, on le retrouve un petit peu plus joyeux. On se retrouve un petit peu plus joyeux, surtout après un grand week-end. Fred Bérard, comment vas-tu? C'est dur. C'est pas facile, hein? Oh là 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 là. J'ai compris que tu avais M. Marceau en entrevue et son fils tout juste avant moi. Oui, tout à fait. Et ça a été une explication assez précise du portrait de ce qui se déroule là-bas. Ah, c'est épouvantable. Écoute, moi, je suis... pas que je le voyais pas venir, là, on savait là, que ça reviendrait un jour. Moi, j'étais allé en Israël et en Palestine pour faire un reportage en 2018. Puis tu sais, ma conclusion, Michel, c'était dans le reportage en question, c'était la suivante. C'est que ce sont toujours les civils qui sont coincés là-dedans, d'un bord comme de l'autre. Toujours, systématiquement. Puis on n'a pas à choisir entre un et l'autre. Je dirais que mon commentaire aujourd'hui, ce serait ça. Hein, parce qu'il y en a plusieurs qui disent, faut que tu choisisses. Non, moi, je condamne le Hamas à 1 million de milles à l'heure. C'est archi dégueulasse, ce qu'ils ont fait, là. Puis ils n'ont pas fini. Mais les politiques de colonisation, puis l'attitude du gouvernement Netanyahou, qui est à coquiner avec l'extrême droite actuellement, c'est dégueulasse aussi. Et là, on n'a pas à les remettre dos à dos, puis j'ai pas à évaluer qui est le pire, qui est le moins pire. La réalité, c'est qu'il y a toujours des civils qui souffrent là-dedans. Écoute, tu sais, la bande de Gaza, là, c'est une prison à ciel ouvert, cette affaire-là. Là. C'est ça que c'est, là. Et ce que fait le Hamas, de débarquer comme ils ont... Écoute, j'en suis encore... pas tant surpris, parce que le Hamas, c'est une belle gang de bandits, mais d'aller violer des civils, les égorger, des personnes âgées sur leur lit. Je veux dire, essaye de trouver quelque chose de plus écœurant que ça, puis tu vas chercher longtemps. Or, là, on dit quoi? On dit, faut se défendre. Mais moi, évidemment que je suis d'accord avec le fait qu'Israël a à se défendre, mais à se défendre comment? En tapant sur d'autres civils qui n'ont rien demandé? Toi, c'est cette espèce de logique-là, de parce qu'il va y avoir des morts collatérales là-dedans, c'est clair, parce que pour venir à bout d'éradiquer le Hamas au grand complet, honnêtement, tu vas tirer des bombes, tu vas dire, il y a probablement 2 autres qui se trouvent là-dedans, lance la bombe, puis s'il y en a 28 de morts, c'est ça. Tu sais, c'est plate à dire, mais ça va être ça. Mais écoute, c'est en plein ça qui est en train de se produire, puis moi, j'ai des bons amis, des très bons amis des deux côtés, là. Puis tout le monde se regarde en disant, OK, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Et puis défendre la Palestine, c'est pas défendre le Hamas, là. Faut faire attention, là. Tu peux condamner le Hamas puis défendre la Palestine. Tout à fait. Tu peux défendre le peuple juif et ne pas aimer le gouvernement Netanyahou, là. Tu sais, je veux dire, faut faire preuve de nuance là-dedans. C'est super sensible, c'est super délicat. Et je te dirais que moi, dans le petit reportage que j'avais fait, ça va peut-être t'intéresser. Moi, j'avais décidé de montrer le beau côté de la collaboration, le beau côté d'Israël, avec des gens qui, main dans la main, puis je suis très sérieux, là, tu peux le voir, c'est une vidéo qui est sur YouTube, main dans la main, entre juifs, entre musulmans, entre palestiniens, entre israéliens, entre tout ce monde-là, que ce soit à Jérusalem ou à Tel Aviv, qui est par ailleurs une des plus belles villes au monde. Parce que ces gens-là, là, par exemple, à Tel Aviv, là, quand Netanyahou fait ses nouvelles folies de colonisation, c'est des gens qui sortent dans la rue, là, des Juifs qui sortent dans la rue contre le gouvernement de Netanyahou. En d'autres termes, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus subtil. Il n'y a personne qui est juste sur un bord ou juste sur le même bord, tu sais. C'est ça. C'est sûr, puis moi, je comprends, là, j'ai pas entendu l'entrevue de M. Marceau, mais moi, je comprends très bien le réflexe de dire le Hamas, on va les étouffer, là. Ça, je comprends ça. Le problème de Hamas, c'est que c'est une organisation terroriste, tu l'as très bien expliqué. Ils sont cachés un peu partout. Et là, la question que j'avais avec un de mes amis hier, qui est juif, lui-même l'a posée, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va bombarder les hôpitaux, sachant qu'il y a peut-être quelqu'un du Hamas qui est caché là-dedans? Mm-hmm. C'est ça la question. Mais c'est ça la force du Hamas, c'est qu'il se dissimule souvent parmi les Palestiniens. Fait que comment tu fais pour les trouver, puis les repérer, puis les reconnaître, puis les éradiquer, mettons? Puis là, on se dit, mais il faut les étouffer, ces gens-là, OK, mais je vais pas faire d'analogie poche, là, mais je vais juste ramener ça dans un... Évidemment, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose, là, mais il y a un raisonnement qui peut peut-être se ressembler à quelque part.
disons dans le temps du FLQ en 70. Je répète, c'est pas la même affaire, c'est juste pour donner une espèce d'image. Est-ce que, même si la plupart des Québécois étaient contre les actions violentes du FLQ, est-ce qu'on aurait été autorisé de raser, de faire exploser des hôpitaux au Québec en disant il y a peut-être un gars du FLQ qui se cache là-dedans? C'est ça. Dire, regarde, faut les avoir, puis on sait pas comment les avoir parce qu'ils sont pas l'autre bord de la rue, c'est pas une armée, ce sont des pourris, ce sont des lâches. Donc, on va te faire sauter des écoles en disant qu'il y en a peut-être un qui est caché dans le garde-robe? C'est-à-dire, cette logique-là... mais je comprends, mais en même temps, la FLQ, c'est pas promener dans les rues, pas prendre des otages, poignarder des personnes âgées puis égorger des enfants, là, tu sais. Non, mais c'est pour ça que je te dis que mon analogie, je t'ai dit 3 fois, c'est juste pour donner une image. Mais maintenant, même si la FLQ avait fait ça, tu sais, c'est des grosses questions morales. Puis je répète, moi, je comprends très bien le peuple juif de vouloir se défendre. Évidemment que je suis d'accord avec ça, moi. Je veux dire, ça me lève le cœur, ce que fait la Hamas. Clair et net. Mais comment tu répliques? Puis moi, je pense que la solution, puis elle n'arrivera pas, mais ce serait celle-ci, c'est que ça va vraiment prendre une communauté internationale sérieuse qui débarque, qui dit là, ça va faire. Là. Attends un peu, là, ça va faire. Parce qu'il y a des règles du droit international qui sont bafouées depuis longtemps, là, dans ce coin-là. Là. En des blocus, puis tu regardes n'importe quel prof de droit international, il va te le dire, là. Les blocus, c'est des violations du droit international. Là, affamer Gaza, fermer les lumières à Gaza et tout, est-ce que c'est une violation du droit international aussi? Maintenant, est-ce que tu as besoin d'avoir l'appui de la communauté internationale? Là d'ailleurs, là, j'ai une question pour toi là-dedans. Ah oui, donc. Le Canada, lui, puis les pays là qui sont les pays alliés, là, ouais. Eux autres, ils vont prendre position, j'imagine, pour Israël contre le terrorisme. Y a-tu un enjeu politique là-dedans? Si on peut-tu y aller? On peut-tu participer? Ou si c'est comme les Russes et l'Ukraine, il faut indirectement subventionner un côté puis espérer que l'autre bord, je sais pas, là, dis-moi pas que la Chine est d'accord avec le Hamas, je peux pas croire. Ben là, tu soulèves une question, mon ami, à quelques millions de dollars, là. Parce qu'on sait que les États-Unis appuient Israël depuis toujours. Le Canada, même chose. Là, qu'est-ce qui va se passer là, avec l'Iran serait avec le Hamas, les Russes sont avec l'Iran. J'essaie de comprendre qui joue là-dedans. Là. Parce que je voulais pas trop aller là ce matin parce que je trouve que ça va quand même assez mal de même. Là. Oui, je comprends. Maintenant que tu as ouvert la porte, là, on a un foyer assez explosif qui irait bien au-delà de la question d'Israël. La réalité, c'est que si les États-Unis n'appuient plus Israël, c'est pratiquement impossible là, pour le peuple juif de pouvoir poursuivre avec son État là-bas parce qu'il est entouré de pays arabes, dont certains qui sont très, très, très hostiles. Mais est-ce que, justement, la Russie de Poutine et d'autres, comme l'Iran, par exemple, peuvent profiter de ce conflit-là pour essayer de déstabiliser? Bien, la réponse, évidemment, c'est oui. C'est à voir quelle ampleur que ça va prendre. Puis, et là, si on s'en va dans cette haute ampleur-là, ben là, on a un potentiel d'autres choses qu'on n'aimera pas, là. OK, Fred, je te laisse aller. Je te remercie pour ce matin. J'imagine que tu n'as pas de citation ce matin ou... au contraire, mon ami, j'en ai une. Puis, dans ce temps-là, il faut relire le bon vieux Camus, Michel, parce qu'il y avait une réponse à plusieurs de ces questions-là. Et je te lis ceci. J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terroriste qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. C'est carrément ça. Très bien dit. Bon, Fred, malgré tout, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve plus tard cette semaine. Gros câlin, on en a besoin. Puis salut, chapeau bas, sympathie, solidarité avec tous les civils qui n'ont rien demandé. Tout à fait. 7h38, on s'arrête là-dessus. Restez là dans quelques instants. Une histoire qui nous touche dans la région. Souvenez-vous, la semaine passée, ou en fait la semaine d'avant, on vous a dit que dans l'Outaouais, on avait besoin de combler des postes qui étaient disponibles comme infirmiers, puis d'un personnel en soins. Il y avait des postes de disponibles. Puis le CISO, M. Saint-Onge me dit ça à la radio, on essaye de combler, on essaye d'embaucher. Il y a tellement de possibilités. On veut même favoriser des études de jeunes pour éventuellement combler ces postes-là. Mais il y a du monde dans le réseau qui ne comprennent pas, qui sont qualifiés, qui ont
appliqué, qui ont demandé de pouvoir occuper ces postes-là, puis ça marche pas. On va parler avec un d'entre eux dans quelques instants. Restez là.